Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au référencement Wix. Aujourd'hui, c'est une petite réaction à une vidéo que j'ai trouvée qui s'appelle « Comment être en première page Google avec Wix ?» Tout sur le référencement naturel Wix. C'est une vidéo qui a 1 an et demi. Et on va voir si elle est toujours d'actualité et surtout si les conseils sont pertinents. Alors vous savez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les contenus vous plaisent et si vous voulez en apprendre plus sur le référencement naturel, le SEO et le fonctionnement des moteurs de recherche comme Google. Vous avez des liens dans la description, en particulier un lien vers une formation gratuite au référencement Wix, donc qui n'est pas réalisé par moi, qui est réalisé par un ami. Donc je vous invite à aller voir ça. Donc aujourd'hui, on va aller regarder cette vidéo ensemble et je vais arrêter pour faire des petits commentaires lorsque je jugerai nécessaire. Alors la vidéo, je l'ai paramétrée sur 1,5, je ne sais pas si on la regardera en entier. Je vous conseille d'aller la voir. Je vais mettre le lien dans la description. Et puis, je vais interrompre de temps en temps pour vous donner mon avis. Alors c'est parti. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Pas le temps pour les bonjours, pas le temps pour les présentations, je m'appelle Victor, on en parlera plus tard. 2021, être premier sur Google. Et même en 2030, en fait l'objectif sera le même, donc que ce soit en 2019, 2020, 2021, 2030, on a un objectif quand on a une entreprise, c'est d'être au top de Google parce que c'est le seul moyen de trouver des clients sans avoir à en chercher. En fait, c'est les clients qui nous cherchent. Donc évidemment, c'est un avantage énorme et ça nous permettrait de passer beaucoup moins de temps à faire des choses qui nous plaisent pas. Ça, en effet, le référencement naturel, c'est bien parce que quand les gens ils vont aller chercher des informations sur Google, s'ils tombent sur votre site internet, sur le site de votre entreprise, sur votre site e-commerce en premier, alors en premier ou dans les 2-3 premiers résultats, forcément ils viennent directement vous voir, vous n'avez pas besoin d'aller les démarcher ou de payer de la publicité. Donc ça c'est plutôt un bon argument en faveur du référencement naturel. Passer beaucoup plus de temps à faire uniquement ce qu'on doit faire, c'est-à-dire notre activité, notre compétence, notre savoir. Alors avant d'entrer dans les étapes, il y a 2 grandes questions, interrogations qui reviennent souvent. Le référencement Wix est-il bon? Parce que ça sert à rien de faire du référencement Wix s'il n'est pas bon. Donc ça, je vais vous donner une réponse très rapide dans cette vidéo, mais je vais faire une vidéo sur cette chaîne, encore une fois abonnez-vous, je vais pas vous le dire 100 fois, je vais faire une vidéo sur cette chaîne pour vous dire exactement pourquoi selon moi, le référencement Wix est très bon et en fait tout simplement, j'ai envie de dire, égal aux autres. La deuxième question que les gens se posent, et en fait ils posent pas vraiment la question, mais pour eux c'est sûr, le référencement naturel sur Wix c'est facile, rapide et gratuit. Alors pas du tout. Gratuit à la limite oui, si vous le faites vous-même, mais facile et rapide dans ce cas-là, pas du tout. La chose la plus importante à savoir pour comprendre comment fonctionne le référencement naturel, c'est qu'il est naturel. Donc oubliez tout ce qui ne l'est pas, oubliez toutes les stratégies qui vont à l'encontre du naturel. Et évidemment, je vais vous donner beaucoup plus de détails que ça, c'est parti pour la première étape, la plus importante. Parce que 90% ne font pas cette étape et je suis sûr que vous ne faites pas cette étape. Si c'est vrai, laissez-moi un petit commentaire. 90% des professionnels que je rencontre, ils ont des mots-clés en tête qui ne sont pas forcément des mots-clés qui résultent d'une recherche ou d'une stratégie. C'est vraiment, voilà, je pratique de l'hypnose, donc je veux être premier sur hypnose. Mais est-ce que hypnose c'est le vrai mot? Est-ce que vous avez besoin d'être premier sur hypnose? Ou est-ce que vous avez besoin d'être premier sur arrêter le tabac par l'hypnose? Ou est-ce que vous avez besoin d'être premier sur hypnotiseur, hypnothérapeute? Ces questions-là sont très importantes. Parce qu'en fonction de la réponse que vous allez donner, vous allez soit être premier, soit être 9e, 10e. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va garder cet exemple et je vais prendre le cas de l'hypnose. Ah ouais, en effet, le choix des mots-clés, c'est hyper important pour le référencement. Et ça va vous permettre de définir votre stratégie de référencement avec tout simplement les mots-clés et les informations que vous allez mettre sur les pages de votre site internet. Donc ça, c'est plutôt très pertinent. Donc on va voir un peu comment ça va se développer et quels sont les arguments avancés. Vous voyez ici, Hypnose Toulouse, 1900 recherches par mois, avec une difficulté SEO de 32. Alors pour vous, la difficulté SEO, ça vous dit rien. 32, c'est assez fort quand même. Déjà, entre 0 et 10, c'est très facile. Entre 10 et 20, c'est plutôt facile. Entre 20 et 30, ça commence à devenir difficile. Il va falloir bien travailler. Alors là, je suis pas convaincu que présenter la difficulté SEO d'un outil en particulier soit pertinent, parce qu'on sait que les outils, ils sont tous différents. Il y en a des dizaines d'outils qui cherchent à calculer la difficulté de référencement. Il n'y en a aucun qui est fiable. Et en particulier, tout simplement parce que la difficulté de référencement, elle dépend bien plus de bien plus de choses, de bien plus de paramètres qui ne peuvent pas être calculés par un outil. Ça dépend du logiciel que vous allez utiliser, des mots, du nom de domaine, de la concurrence, de votre position géographique, etc. Et mon expérience pour avoir travaillé sur des dizaines ou des centaines de sites, c'est que les outils, parfois, ils nous annoncent des difficultés très difficiles alors que ce n'est pas le cas, et parfois des difficultés très faciles alors qu'on galère vraiment à se positionner. Donc là, je pense pas que ce soit vraiment le bon exemple de présenter la difficulté SEO, même si ça reste un bon indicateur. Mais malheureusement, il faut avoir quand même pas mal d'expérience en la matière pour savoir ce que représente clairement une difficulté SEO dans un outil de ce type. Et dès que vous dépassez 30, c'est soit difficile, soit impossible. Moi déjà, à partir de 40, je vous dis abandonnez tout, c'est impossible. Donc on peut voir que Hypnose Toulouse...
Oui, alors ça c'est vrai, si vous avez un gros score de difficulté dans un outil, laissez tomber. C'est déjà pas mal concurrentiel. Et pour cause, il y a 1900 personnes qui le recherchent par mois. Donc ça fait 1900 clients potentiels par mois, c'est énorme. Maintenant, on va s'intéresser au mot-clé hypnothérapeute Toulouse. Donc c'est la même ville, c'est la même activité, mais recherchée différemment. Donc là, il y a 590 recherches par mois et une difficulté SEO de 31. Selon vous, quel est le bon mot-clé à choisir? Donc je vous laisse mettre dans les commentaires le bon mot-clé à choisir. Donc là, c'est exactement ce que je disais. D'un côté, on a une difficulté de 32, de l'autre de 31, c'est pratiquement la même chose. Et on a deux volumes de recherche totalement différents. Alors 1900 d'un côté, 590. Alors si la difficulté est la même et qu'on a un volume plus important, on irait peut-être vers Hypnose Toulouse. Mais hypnothérapeute Toulouse, je vois pas. Alors, je comprends pas trop. On va voir un peu comment il développe ça. Et dans 3, 2, 1 seconde, je vais vous donner la réponse. Donc en fait, ça dépend des concurrents. 3 fois plus de concurrence sur Hypnose, ça voudrait dire que vous devez cibler hypnothérapeute. Puisque vous voyez, la difficulté SEO, il y a 32 d'un côté, 31 de l'autre, donc elles sont vraiment similaires. Si la difficulté SEO de hypnothérapeute Toulouse, par exemple, c'était 20, dans ce cas-là, je vous aurais dit, voilà, foncez sur hypnothérapeute Toulouse. Si vous avez 3 fois plus de concurrents sur Hypnose que sur hypnothérapeute, dans ce cas-là... Donc voilà, donc là, il vient de nous dire qu'en fait, le score de difficulté, il sert à rien. Puisque ce qu'il va regarder, c'est aller voir le nombre de concurrents, c'est-à-dire le nombre de résultats qui vont s'afficher sur Google. Donc là, ce monsieur se contredit un peu. Je comprends son argument. On aura peut-être envie d'aller se positionner pour un mot-clé, pour une recherche sur lequel il y a le moins de concurrence, c'est très pertinent. Mais du coup, à quoi bon tenir compte du score SEO dans ce cas-là? Là, vous devriez choisir hypnothérapeute même s'il y a 3 fois moins de recherches. Parce qu'il vaut mieux être premier de 600 recherches que 9e de 2000 recherches. Vous comprendrez pourquoi en faisant les calculs. Si vous êtes premier, vous allez obtenir presque 35-40% des clics. Donc il vaut mieux obtenir 35% de 600 qu'obtenir 1, 2 ou 5% de 2000. Ok, ouais. Donc ça, c'est plutôt logique. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une stratégie. Et c'est uniquement par la stratégie qu'on emprunte ce que j'appelle moi des autoroutes de référencement. Alors que vous avez l'habitude, je pense, plutôt des chemins sinueux, des chemins de terre avec un peu de boue de temps en temps et vous vous enlisez en fait dans ces chemins. Et ben les autoroutes de référencement, c'est quand vous avez choisi la bonne stratégie, vous avez fait la bonne structure de site et ça amène à la deuxième étape, la structure de site. Donc la structure de site, c'est tout simplement bien réfléchir le site pour qu'il soit axé référencement. Donc tout simplement, un service, c'est une page. Voilà, hyper simple. La page d'accueil, elle parle... Ça, c'est plutôt un bon conseil. On cherche à structurer son site pour qu'une page ait un objectif avec un type de contenu et qu'on n'ait pas plusieurs pages qui se fassent concurrence et qui parlent du même sujet. Donc ça permet d'avoir des pages mieux structurées et plus complètes autour d'un sujet. Elle parle de plusieurs services, elle va faire du champ lexical, elle va aller donner des informations sur tout le champ lexical de votre activité. Une page par service et une page qui s'appelle service et qui contient vos services. Donc, par exemple, si vos services c'est coaching à domicile et coaching en salle de sport, si vous êtes un prof de sport par exemple, je vais avoir une page service dans laquelle il y aura marqué coaching à domicile, coaching en salle de sport, voilà. Et ensuite je vais avoir une page coaching à domicile et je vais avoir une page coaching en salle de sport. C'est très important et c'est grâce à cette structure de référencement que Google se dit que vous êtes quelqu'un de... Alors, là il y a beaucoup de choses à dire. Coaching en salle de sport. Donc ça, effectivement, c'est un bon conseil. Évidemment, ce qu'il ne nous dit pas, c'est que sur coaching à domicile, il faudra refaire une analyse du mot-clé, coaching en salle de sport exactement, et que les liens, donc coaching en salle de sport, coaching à domicile, donc les liens qui partent de la page service vers la page coaching à domicile, coaching en salle de sport, peuvent être bidirectionnels, c'est-à-dire que le lien vers la page coaching en salle de sport peut remonter vers la page service. Et là, moi j'ai envie de m'interroger tout de suite à quoi ça sert de faire une page service si on est un coach de sport. Pourquoi ne pas mettre directement des liens directement vers coaching à domicile, coaching en salle de sport, depuis la page d'accueil qui présenterait l'activité de coach de sport. Bon, ça c'est à voir. C'est très important et c'est grâce à cette structure de référencement que Google se dit que vous êtes quelqu'un de sérieux. Allez les gens sérieux, continuons cette vidéo. Troisième étape qui est la plus importante, je dis ça à toutes les étapes, le référencement interne des pages principales. Le référencement interne, ça veut dire optimiser les pages à l'intérieur de chaque page, à l'intérieur du site. Mais il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais quand même passer 30 secondes sur le sujet. Vous devez choisir vos titres. Dans vos titres, vous devez inclure du mot-clé. Et en général, il vaut mieux mettre le mot-clé au début du titre, si c'est possible évidemment. Il faut nommer les images, il faut nommer les URL de vos pages, il faut baliser vos titres. Mais pour en savoir plus sur ça, donc là, effectivement, moi j'ai pas mal de vidéos sur le sujet, il y en a d'autres qui sont en construction. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir tout ça. Il a oublié quelque chose, c'est-à-dire les liens internes. On va voir s'il va en parler. Ah, eh bien, il y a plein de contenu sur le web, il y en aura aussi sur cette chaîne, donc vous inquiétez pas, ça arrivera. Une fois que vous avez balisé, que vous avez nommé toutes les images, etc., le site, il a du texte, il a de la cohérence, de la pertinence, il est ce qu'on appelle référencé. Et là, vous allez être étonné, mais là, vous avez déjà fini la première partie du travail de référencement. Cette première partie vous prend entre 10 heures et 20 heures. Voilà, donc il a oublié les liens internes, ou les riches snippets, enfin, des petites choses qu'on peut faire en plus. On va voir s'il va en parler un peu des liens. Je pense qu'il va parler des backlinks, des liens externes.
en fonction du travail que vous allez vouloir y mettre, en fonction de vos ambitions. Par exemple, si votre mot-clé, il était en difficulté SEO de 10, et ben dans ce cas-là, en 10 heures de travail, c'est largement suffisant. Et si vous avez un mot-clé en difficulté SEO de 32, comme on a vu tout à l'heure avec Hypnose Toulouse, ben il vaut mieux travailler bien 20 heures et faire un bon grand nombre de pages. Donc ça, c'est n'importe quoi, hein. Une difficulté de 10, ça se trouve en 2 heures, c'est réglé. Ça se trouve, il faut 100 heures. Voilà, je vous ai dit, les scores de difficulté, il ne faut pas trop en tenir compte. Ce qu'il vous reste à faire, c'est la deuxième partie, le référencement externe. Donc vous avez remarqué que les agences facturent souvent le référencement mensuellement ou pire, annuellement. Et en fait, c'est pour cette raison-là, c'est un travail qui est assez simple, qui est assez répétitif même, je dirais, et qui commence maintenant. Tout le travail qu'on a fait avant, vous n'avez pas à revenir dessus. Okay. Donc en fait, si les agences, elles facturent les clients mensuellement ou annuellement, c'est tout simplement parce qu'elles font du travail. Donc il n'y a pas de sujet, je pense. On va voir ce qu'il va dire. Donc le travail que vous devez faire de façon mensuelle, vous devez faire deux choses. La première, c'est de l'actualité. Donc vous écrivez des articles de blog sur l'actualité de votre sujet. Donc si votre sujet c'est le Feng Shui, vous écrivez des articles de blog sur le Feng Shui. Si votre sujet c'est la plomberie parce que vous êtes plombier, vous écrivez des articles de blog sur la plomberie. Assez très bon conseil. Logique. Et du coup, vous écrivez un article par semaine, un article tous les 3 jours, ou un article par mois pour les feignants. Et donc, vous allez avoir un référencement qui va se construire grâce à ces articles-là. Et ce sont ces articles-là, s'ils sont bien écrits, s'ils sont bien pensés, qui vont aller chercher des mots-clés qu'on appelle de longue traîne. Donc par exemple, quelqu'un qui cherche Hypnose Toulouse, arrêt du tabac, eh bien, vous l'aurez soit par votre page qui s'appelle arrêt du tabac sur votre site, soit par un article de blog qui dit peut-on arrêter de fumer grâce à l'hypnose? Voilà. Vous rédigez des articles et ça donne le côté actualité. Donc ça, pour la rédaction d'articles de blog, il faut vraiment bien réfléchir aux choses, ne pas écrire n'importe quoi. Et il y a toute une analyse à faire également sur les titres, sur les descriptions, sur les contenus, les images, etc. Deuxième chose, popularité. Si d'autres sites parlent de vous, ou si vous êtes repartagé sur des réseaux sociaux, ou qu'il y a une vraie, il y a une ambiance autour de vous quand même, il y a des personnes qui vous citent, il y a des clients qui mettent des avis, enfin, tout ça là, c'est la popularité, et ça fait monter votre site. Donc ça, c'est les backlinks, c'est les liens qui viennent d'autres sites. Et je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'ai vu un très beau conseil ici. Je vais voir s'il va en parler. Organiser un jeu concours. Donc ça, c'est vraiment excellent pour avoir des liens déjà testés. Après, bon, il y a des petites choses légales à faire, donc il faut vous assurer d'être dans les clous. Mais c'est parfois très intéressant pour justement gagner en popularité et permettre de diffuser le nom de votre site internet un peu partout. Ou si vous êtes repartagé sur des réseaux sociaux, ou qu'il y a une vraie, il y a une ambiance autour de vous quand même, il y a des personnes qui vous citent, il y a des clients qui mettent des avis, enfin, tout ça là, c'est la popularité, et ça fait monter votre site. Donc tout ce que vous avez à faire mensuellement, c'est de rédiger des articles de blog et organiser la popularité de votre site. C'est tout. Et donc ça, en réalité, ça peut vous prendre que 5 heures par mois. Ça dépend de vos objectifs. Ça peut vous prendre entre 5 et 15 heures par mois, par exemple, mais c'est une partie qui est vraiment facile à faire. C'est pour cette raison que notre agence, la Hoax Factory, on propose pas à la base une facturation mensuelle du référencement. On fait tout le travail que je vous ai dit au départ, donc les 3 premières étapes, donc la stratégie de mots-clés, la structure de site internet et le référencement interne. Et ensuite, bon là, on a le discours commercial. Je vous explique comment continuer par vous-même. S'il y a un peu plus de choses plus loin. Mais si vous ne souhaitez pas continuer par vous-même, il y a toujours la possibilité qu'on rédige des articles de blog pour vous. Et c'est comme ça que notre aide, c'est tout simplement qu'il faut avoir une stratégie. Ça, c'est très très simple d'aller chercher une première page Google. Et sachez qu'en France, c'est faux, c'est compliqué. Mais bon, en travaillant bien, on y arrive assez facilement, en particulier avec Wix. Sur la plupart des mots-clés, la plupart des personnes que je vois, la concurrence est souvent très faible. Donc si vous avez par exemple 10 concurrents, sachez que la moitié d'entre eux ne font pas de référencement naturel. Le fait que vous fassiez du référencement naturel, ça va forcément vous mettre directement dans la 5e position ou la 4e position. Donc, alors ça c'est vrai, il y a quand même pas mal d'activités sur lesquelles les gens ne font pas de référencement. Mais si vous êtes sur des très gros sujets, tout ce qui est coach sportif, fitness, assurance, produits financiers, crédits, etc., santé, tout ce qui est produits grand public, ordinateur, téléphone, smartphone, etc. C'est compliqué d'être sur la première page. Vélo aussi, récemment j'ai vu. Donc si vous êtes motivé, abonnez-vous à cette chaîne, il y aura d'autres vidéos sur le sujet, etc. Si vous êtes ultra motivé. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est une vidéo très généraliste, on va dire, sur le sujet du référencement. C'est des conseils qui vont pas vraiment dans le détail, mais il y avait beaucoup de bonnes choses. Moi, je suis toujours sceptique quand on parle de difficultés, référencement, sans analyser globalement l'ensemble des concurrents sur Google, comment est fait le référencement en utilisant uniquement un outil. Je sais que ça va vite, que plein de gens l'aiment bien. Et moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je travaille. Donc, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les liens dans la description. Je vous invite également à retourner voir cette vidéo, qui est plutôt sympa. Et vous avez vu, on peut trouver des petits conseils intéressants en s'arrêtant, en réfléchissant ensemble. Donc, je vous dis au revoir, à bientôt, bon référencement.